Salut à tous, salut à toutes, c'est Lamia, j'espère que... Quoi? Attends, tu dis vraiment qu'il y a le skin de Black Widow dans Marvel's Avengers? Prenez-moi l'argent, prenez tout, j'en ai rien à foutre, prenez tout. Salut à tous, salut à toutes, c'est Lamia, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui, la team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler du fameux film, monsieur, madame, le film, c'est un monsieur, du coup, on va parler du monsieur film Black Widow. Ce film qu'on attendait tant, puis qu'on attendait beaucoup moins, puis qu'on attendait tant, parce que à la limite, ça devenait un peu trop chiant. On l'attend depuis 1 an et demi maintenant, si je dis pas de bêtises. Chaque jour un nouveau trailer, chaque jour un nouveau poster, chaque jour un nouveau TV spot. À la limite, j'en avais très clairement marre et j'avais plus aucune hype envers le film. Et j'imagine que ça pourrait à peu près être votre cas. À la limite, je regardais plus les posters, je regardais plus les TV spots, je regardais plus les trailers parce que j'en avais très clairement marre. Et on connaissait tout le film avec, ou plutôt à travers tous ces TV spots et tous ces trailers en général. Du coup, là, j'en avais très clairement très marre. Je sais pas si ça se dit. Et j'étais plus hype, je savais que j'allais regarder le film, je savais que j'allais kiffer le film, mais ça s'arrête là, hein. J'avais plus de hype, genre faut que je regarde là maintenant tout de suite et tout, voilà je suis hype pour la sortie et tout, pas du tout, parce que j'en avais plus rien à faire, parce que voilà, la communication, il y en avait marre, chaque jour poster, chaque jour trailer, chaque jour TV spot, j'en avais très clairement ma claque, et du coup, j'ai enfin regardé le film hier, et comment vous dire que le résultat, il était plutôt super satisfaisant. Je m'attendais pas à passer un aussi bon moment, je m'attendais pas à ce que je kiffe à ce point, et je m'attendais pas à ce que j'ai tant d'émotions devant un film du MCU centré sur un personnage, bon, pas vraiment secondaire, mais voilà, t'auras compris, et du coup, j'ai vraiment adoré un film qui va entièrement se focaliser sur le personnage de Natasha Romanoff, ses sœurs, les Black Widow, la chambre rouge et tout. J'ai vraiment trouvé ça super génial et du coup on va en parler sur cette vidéo. Comme d'habitude, n'oublie pas de mettre ton petit pouce bleu, de t'abonner à la chaîne YouTube si tu aimes le contenu global de cette chaîne. La chaîne se porte de plus en plus mieux grâce à vous et merci en tout cas la team. Sur ce, sans plus tarder, appelle ça un critique, appelle ça une review, appelle ça une vidéo. En tout cas, tu sais que j'aime pas me casser la tête. On va tout simplement parler de Black Widow en façon 100% spoiler parce que j'aime pas me casser la tête et filtrer, spoil, pas spoiler tout. Tu connais un peu le délire. Sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seule seconde de plus, let's go! Alors, pour vous la faire courte, et vous le savez si tu as déjà regardé le film va se passer après Avengers Civil War, enfin Captain America Civil War plutôt, et du coup on a Natasha qui est toujours en cavale. Et spoiler, ils pourront jamais la rattraper, tout simplement. Parce que c'est Natasha, parce que c'est Black Widow, parce que c'est une des plus grandes espionnes de tous les temps, etc., etc. Elle a décidé de revenir à Budapest. J'ai fait attention quand même parce que voilà, ils ont vraiment mis l'accent sur ça, ainsi que l'accent sur la fameuse pose Black Widow quand elle fait ça et tout. Vous aurez remarqué le délire et j'ai vraiment adoré ces petites allusions du côté de Yelena qui à chaque fois va parler de Natasha du genre ouais, ta pose de super-héros quand tu fais ça et tout, tu le fais exprès et tout, et j'ai vraiment adoré le fait qu'on en parle. Et après il y avait une fameuse scène où on a Yelena qui essaie de faire la même chose et tout, qui a pas trop réussi. En tout cas, le superhero landing, il était très clairement au rendez-vous. On l'a vu 3-4 fois durant tout le film et c'était vraiment super génial, que ça soit avec son costume blanc que j'ai mine de rien super apprécié, ou son costume noir qui vient de sa mère qui n'est pas vraiment sa mère. Tu vois, tu comprends un peu le délire. Et du coup, dès le début du film, je sais pas vous, mais moi j'ai directement remarqué le fameux blouson qu'elle devait porter dans Avengers Infinity War quand elle était en train de lui parler. En fait, on ressent ce genre de truc dans le MCU en fait. Ce genre de tout petits détails, les fans du MCU maintenant ils le connaissent parce qu'on sait qu'on va le revoir tout simplement. La fameuse scène où Bucky, ou plutôt où Sam disait à Bucky de retourner sa chaise, la fameuse scène où on a Tony qui va arrêter le chat dans le bureau de Pepot, etc., etc. Il y a de toutes mini-scènes, mais nous les fans du MCU on le remarque et on sait qu'on va en entendre parler très longtemps. Et c'était un peu le cas avec le gilet. Elle lui disait qu'il y avait beaucoup de poches et tout, et je me suis dit attends merde, il lui ressemble celui de Avengers Infinity War. Et après oui, en effet, à la fin du film, elle a porté le gilet, elle lui a pris avec sa teinture blonde et tout. Je crois que c'était aussi en rapport avec Yelena tout simplement. Et du coup, elle a pris le Queen Jet et le thème de Avengers, il m'a terminé, il m'a laissé par terre quand elle a dit qu'elle devait aller sauver ses Avengers, qu'elle devait aller sauver sa deuxième famille, et ça m'a terminé. En parlant de famille, ce que j'ai vraiment aimé avec ce film, c'est qu'il s'était vraiment super focalisé sur la famille et sur le côté, comment dire, le côté cœur du personnage. On s'est vraiment rendu compte que Natasha Romanoff / Black Widow, c'est en fait le cœur des Avengers tout simplement.
Et c'est la plus humaine de tous les Avengers, malgré qu'elle a été cruelle, qu'elle a été une assassin, qu'elle a été vraiment beaucoup de choses. Mais vraiment, on a remarqué que c'était elle le cœur des Avengers, qu'elle avait finalement un cœur, qu'elle avait des sentiments, qu'elle avait des émotions. Et plus précisément, qu'elle avait un passé tragique dont elle devait vraiment se débarrasser. Il y a pas mal de gens qui disent que le film se focalisait pas trop sur l'aspect passé de Natasha, tout simplement. Personnellement, je trouve pas trop, parce qu'ils ont en quelque sorte utilisé le passé dans le présent pour nous, en quelque sorte, nous raconter une histoire dans le présent qui pour nous est le passé parce que ça se passe avant Infinity War. T'auras un peu compris le délire, mais pour eux c'est le passé parce que voilà, t'auras un peu compris le délire en fait. Et du coup, ils ont mis le passé dans Natasha un peu dans son présent à elle qui est nous, notre passé, vu que t'auras compris un peu. Et du coup, j'ai vraiment adoré parce que d'un côté, on en savait beaucoup plus sur son passé en tant que Black Widow, que Veuve Noire, tout ce qu'ils lui ont fait faire, tout ce qu'elle a pu faire en tant que Black Widow. Et on remarquait très clairement qu'elle ressentait beaucoup, mais beaucoup de culpabilité, notamment envers Taskmaster, du moins Taskmastrice. Je sais pas pourquoi ils l'ont pris en meuf, ça me faisait super bizarre. Du coup, on va revenir un peu à ça, mais pour moi, c'est un peu un bémol du film qui se sent pas si focalisé sur le personnage de Taskmaster, qui était mine de rien un truc super important. Il avait l'air super important dans le MCU et tout, et du coup il se sent pas du tout focalisé sur le personnage, que ce soit de Taskmaster ou de la famille de Natasha en général. On va y revenir un peu plus tard dans le côté point faible du film. En tout cas, je disais que j'ai vraiment aimé quand ils se sont focalisés sur l'aspect film, l'aspect famille et surtout le cœur et l'âme de Natasha. On voyait qu'elle culpabilisait, on voyait qu'elle avait une certaine relation avec sa soeur, et c'est ça que j'ai vraiment adoré. Au début c'était combat, après elle a commencé à utiliser son cœur tout simplement avec sa soeur. Il y avait des remords, il y avait de la culpabilité. Après elle lui a fait son bandage et tout, et j'ai trouvé vraiment ça magnifique. Au fur et à mesure que le film avance et que les intrigues avancent, elle était encore plus soudée avec sa soeur, qui n'est pas vraiment sa soeur et tout. Mais j'ai vraiment adoré parce que après, à la dernière scène, à la scène post-crédit du film, elle m'a terminé, hein, elle m'a très clairement terminé. J'avais les larmes aux yeux, c'est le cas de le dire. La tombe de Natasha, déjà, il y avait, je crois, il y avait Daughter, il y avait après, il y avait Sister, après, il y avait Avenger, il y avait le petit logo de Natasha. Oh là là, c'était beau, c'était nostalgique et c'était triste aussi. Il y avait fille, il y avait sœur, enfin oui, fille, sœur, et après Avenger. Et c'est Avenger qui m'a terminé, je m'attendais pas à le voir. Il y avait tous ces cadres, toutes ces fleurs et tout. Et après, on a Yelena qui a mis sa tête et qui a sifflé le fameux sifflement. On l'a entendu, je crois, 3 fois dans le film. Une fois quand elle était petite, une fois la dernière fois quand elle s'était vue tout simplement. Et après, dans la tombe de Natasha. Et c'est ça qui m'a terminé. Ce fameux enterrement qu'on n'avait pas eu dans Avengers Endgame. Il n'était pas vraiment tant présent que ça dans le film Black Widow. Mais j'ai vraiment aimé voir tout ceci d'un point de vue, ou plutôt du point de vue de Yelena. Et après ça, on a eu une meuf qui a très clairement cassé la scène, celle qu'on avait vue dans Falcon and the Winter Soldier, qu'on devait d'abord voir dans Black Widow, mais avec tout ceci et tout. Et du coup, est-ce qu'elle était là? Je comprends pas un truc, hein, je comprends pas un truc, faudra m'expliquer. Elle a fait comment pour aller à Vorbier pour voir que Clint a laissé tomber Natasha en fait? Je comprends pas, j'ai pas compris. Est-ce qu'elle était là en mode stalker? Est-ce qu'elle a pris le vaisseau avec eux? Je sais pas. Comment elle a fait pour savoir que c'est à cause de King? Bon, c'était pas vraiment à cause de lui, mais elle l'a collé sur Yelena et je sais pas pourquoi. En tout cas, est-ce qu'on verra bel et bien les Yelena dans Hawkeye? Ça serait vraiment super cool de la revoir parce que je me suis mine de rien pas mal attaché au personnage. À Skip, j'ai vu quelques articles qui disaient que Black Widow allait revenir dans le cinéma et revenir dans les Avengers, sauf que ça serait pas Natasha mais bel et bien Yelena, et j'aimerais bien voir ça parce qu'on voit très clairement que Yelena, elle est en quelque sorte en train de tourner vers le côté obscur de la force, si on peut dire ça. Et du coup, j'aimerais bien comment elle va avoir sa rédemption, comment rejoindre les Avengers, les New Avengers peut-être. J'aimerais bien voir comment le personnage va évoluer au fur et à mesure du temps, parce que là, elle fait très clairement peut-être partie des fameux Thunderbolts qu'on utilise depuis pas mal de séries maintenant, enfin depuis toutes les séries et maintenant avec Black Widow. Alors je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais en tout cas le personnage de Yelena, je l'ai vraiment apprécié, mais après à la fin je sais pas trop quoi en penser de ce personnage tout simplement. Encore une chose que j'ai vraiment apprécié avec ce film, c'est bel et bien le côté espion et le côté je vais pas dire agent secret,
mais tu auras compris un peu le délire. Il voyageait de partout. Il y avait le côté, je sais pas trop comment te l'expliquer, mais le côté espion en général et le côté Black Widowage tout simplement, j'ai vraiment adoré et ça change un peu des autres films du MCU. Ça m'a mine de rien pas mal rappelé Monsieur Captain America and the Winter Soldier. Ils étaient vraiment super à fond sur ce truc d'espionnage et tout, et voilà, de Shield, d'Empire et tout, et j'ai vraiment adoré ce côté-là avec Black Widow. Ce que j'ai aussi aimé avec ce film, c'est cette ambiance rouge, si je peux appeler ça comme ça. À chaque fois, à chaque scène de combat, on avait des lasers rouges, on avait surtout dans la fameuse chambre rouge et tout, il y avait vraiment cette ambiance de rouge dans tout le film. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais vous l'aurez remarqué, c'était vraiment super beau à voir visuellement. À chaque combat, à chaque scène et tout, il y avait des lasers rouges, il y avait du rouge de partout et tout, et ça nous rappelle aussi une ambiance de Black Widow, d'espionnage, de chambre rouge et compagnie, et j'ai vraiment trouvé ça super. Pour revenir au côté famille, j'ai vraiment apprécié le fait de donner à Natasha un cœur tout simplement, et à savoir qu'elle en avait pas rien à foutre de sa famille, comme elle le disait dans le début du film, parce qu'à la fin elle a parlé à Yelena, elle lui avait dit que pour elle aussi ça comptait et tout, d'avoir une famille. C'était hélas pas vraiment la vraie famille dont elle avait besoin, mais elle avait une famille, elle avait des souvenirs, elle avait une sœur, et c'est ça que j'ai mine de rien super apprécié. Et après elle va aussi découvrir qu'elle avait une mère et que cette mère a été tuée à cause d'elle tout simplement, et du coup ça va rajouter de l'intrigue et ça va rajouter du cœur au personnage, et c'est ça qui m'a un peu dérangé. Bon, c'était super beau, mais ce qui m'a dérangé, c'est que après quand tu te rends compte que Natasha elle est morte dans Avengers Endgame tout simplement, et qu'elle avait subi tout ça, et du coup tu te rends compte qu'elle se sentait un peu obligée et coupable de tout simplement aller se sacrifier pour tous les Avengers, et du coup ça te pique encore plus de savoir à quel point elle a enduré, à quel point elle avait un cœur, à quel point elle avait de la culpabilité, et tout cet aspect de famille, d'Avengers, de Black Widow, et toutes ses responsabilités et tout. Et après tu te dis merde, elle est morte dans Avengers Endgame, c'est peut-être pour ça, elle a culpabilisé et tout, et ça me fait vraiment super bizarre, parce que à chaque fois, même s'il y avait des scènes joyeuses et tout, je me sentais pas trop bien, je me sentais très mal à l'aise au fait de penser qu'elle a enduré tout ça, qu'elle était aussi mal que ça, et qu'elle avait fini par avoir une famille, que ce soit les Avengers ou sa deuxième famille, et après ça s'est terminé pour elle d'une manière aussi, comment dire, aussi triste, si je peux dire ça comme ça. Elle a pas eu son happy end, malgré qu'elle s'était rachetée avec les Avengers. C'était elle qui a remis les Avengers à leur place, c'était elle qui a remis sa famille à leur place, c'était elle qui a remis en quelque sorte son héritage de Black Widow, et qui a sauvé toutes les autres veuves noires tout simplement. Et ça m'a vraiment fait un petit quelque chose. On ressentait qu'elle avait un cœur, on ressentait que c'était beaucoup plus une personne qui a des sentiments qu'une tueuse, qui a ni esprit, ni foi, ni loi tout simplement. Et ça m'a vraiment fait un petit quelque chose, surtout en pensant qu'elle est vraiment morte et tout. Et voilà, je sais pas comment te l'expliquer, mais tu te dis qu'elle aurait pas dû mourir tout simplement, surtout pour des pierres d'infinité qui sont finalement des presse-papiers quoi. J'ai vraiment aussi adoré cette ambiance d'action, d'aventure, les courses-poursuites. Vraiment, on était super full dans le côté espion tout simplement, dans le côté aventure. Vraiment, j'ai adoré tout ça. Et cette alchimie entre elle et Yelena, cette complicité, si je peux dire ça comme ça, les fameuses scènes de course-poursuite étaient juste magnifiques, que ce soit en voiture, en moto, quand elle courait et tout. J'ai vraiment adoré. Et c'était cool, c'était beau à voir visuellement, c'était magnifique. Tout ceci pour vous dire que ce film, je l'ai vraiment super apprécié, et je m'attendais pas à ce que je l'apprécie à ce point, parce que j'attendais rien de ce film, d'autant plus qu'il va rajouter rien à l'intrigue à part Yelena qui va peut-être revenir dans le futur du MCU et poser des bases pour une nouvelle Black Widow, mais ça s'arrête là en fait. J'étais pas hype par le film, je savais qu'il avait zéro impact sur le MCU et que ça se passait dans le passé, et du coup je me disais on s'en fout, elle est morte, ça va être dans le passé, qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait. Mais du coup après ça, j'ai vraiment apprécié vraiment ça se focalisait sur Natasha, sur son caractère, sur son cœur, sur l'aspect, sur le fait qu'elle soit l'âme des Avengers, l'âme de sa famille, et du coup ça va vraiment rajouter beaucoup plus d'impact sur sa mort dans Avengers Endgame. Et pour les fans, vous aurez eu les larmes aux yeux à pas mal de scènes quand tu te rends compte que c'est juste une personne qui essaye de se racheter, qui est vraiment détruite, qui veut avoir une famille, qui veut se trouver de la place et tout, et
après tu te dis merde, elle est morte de cette façon dans Avengers Endgame et tout. Elle aurait mérité mieux, Natasha aurait mérité mieux. En tout cas, un grand merci à toi Natasha Romanoff, un grand merci à toi Scarlett Johansson de nous avoir proposé un aussi bon personnage. Et j'aurais aimé que ce film voit le jour bien plus longtemps, parce que très clairement je l'ai adoré, je l'ai super apprécié. Un film qui se focalise sur Natasha, sur son héritage en tant que Black Widow, sur sa famille, sur la famille, sur les Avengers, sur tout ça en même temps. Ça a vraiment fait un côté super sympa, c'était vraiment super beau et je m'attendais pas à ce que j'apprécie à ce point. C'était magnifique en fait, c'était tellement mais tellement chouette en film. T'étais émergé dans le film, t'étais émergé dans les émotions, dans Natasha surtout, qui était vraiment, c'était elle l'aspect du film, c'était elle le cœur du film et le cœur de tout en fait. Et c'est maintenant qu'on s'en rend compte vraiment, après avoir eu son propre film. En fait le film il n'était pas si focalisé sur elle, mais sur sa famille, sur son aspect famille, sur son cœur, sur beaucoup de choses en fait. Et c'est ça qui fait que le film soit propre et que ça soit pas vraiment une origin story, mais juste son passé qui va devoir la rattraper. Elle va devoir faire en sorte de se rattraper et de se racheter elle aussi. Elle aura des sentiments, elle aura aussi de la culpabilité, et c'est ça que j'ai aimé à travers ce film. En tout cas c'était vraiment super cool de vous en parler, c'était super cool de le regarder, et si c'était à refaire, bien sûr que c'est à refaire. En tout cas chaque année le petit marathon Marvel, et elle y sera cette fois-ci, et elle remonte très clairement beaucoup trop en mon estime. D'ailleurs elle est juste ici. Merci Natasha, merci Black Widow pour toutes ces années. Elle a quand même commencé avec Iron Man 2 quand même, et c'est maintenant qu'elle a son film. C'est un peu triste, c'est triste sa mort, mais le fait qu'elle ait son film, c'est une des idées de génie du MCU, tout simplement, de focaliser un film sur elle et sur tout cet aspect famille. J'ai l'impression que je me répète un peu, mais vous aurez compris le message que je veux vous faire passer à travers cette vidéo. Après la fameuse scène post-crédit, bon c'était pas la scène post-crédit, mais avant la fin du film, elle devait aller rejoindre les Avengers et tout. J'ai vraiment adoré, c'est elle le cœur de tout, c'est elle le centre de tout, et c'est ça que j'ai apprécié, et c'est ça que le film voulait nous faire croire et nous faire savoir, pour bien mettre le paquet sur sa mort dans Avengers Endgame, et pour que ça soit bien plus impactant. Et je comprends maintenant pourquoi elle n'a pas vraiment eu droit à un enterrement dans Avengers Endgame. En tout cas merci le MCU, merci Natasha, merci Scarlett pour ce personnage, merci pour tout cet héritage. Malheureusement on la reverra plus jamais, mais en tout cas elle sera toujours dans nos cœurs, tout comme Tony, tout comme Steve Rogers, tout comme tout le monde. Merci le MCU pour cet univers de malade mental. Merci pour toutes ces émotions. Merci pour toutes ces émotions. En fait pour nous les fans c'est bien plus qu'un film, c'est bien plus qu'un univers. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. En tout cas merci le MCU. Et à chaque fois ils arrivent à proposer un truc nouveau, et à chaque fois ils sortent de leur zone de confort et nous proposent un tout nouveau truc du jamais vu, et qu'on apprécie et qu'on ne déteste vraiment pas. En tout cas merci beaucoup. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire en bas en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de ce film en général, qu'est-ce que tu penses du personnage de Natasha Romanoff. Et sur ce la team, n'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.